Bonjour, bonjour peuple du monde, bonjour les peuples Congo, bonjour les peuples africains de partout au monde où vous êtes. Je vous dis bonjour. Ici c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala, le, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse opprimée, la jeunesse africaine opprimée, la maman de, de la maman combattante résistante. Donc voilà, peuple Congo. Aujourd'hui, nous sommes samedi 28 octobre 2023. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas commencer ma vidéo et ou donner mon message sans pourtant rendre hommage à ce grand homme qui vient de nous quitter, qui est autre que euh, Né Mwanantsemi. Mwanantsemi qui était le leader de Bas-Congo, de Bas-Congo central en RDC, qui nous a quittés il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, mais nous sommes là, nous allons pas oublier cet homme qui avait un grand message pour ce peuple Congo ou encore pour les peuples africains, à qui on n'avait jamais laissé l'espace pour s'exprimer, pour donner, pour propager ce message qui devait être, qui devrait être un message pour tous les peuples africains, pour les peuples Congo. Ce monsieur avait une vision très loin. Ce monsieur avait vu très loin et c'est pour ça que ce monsieur a vécu dans une persécution dans son pays où on ne lui avait jamais laissé l'espace de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, peuples africains, peuple Congo, peuple du tiers-monde, nous qui sommes, qui avons un peu, qui voyons un peu, qui avait compris son message, nous sommes là pour relayer ce que il avait à nous dire. Ce monsieur est mort dans des conditions terribles, dans des conditions difficiles. Ce monsieur, jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas. Les radios, les chaînes télé publiques nationales de son pays, de la RDC, n'en parlent pas. Donc, on veut nous laisser, on veut enterrer ce monsieur, on veut faire passer la mort de ce monsieur outre pour ne pas que notre jeunesse ou encore d'autres personnes sachent qui était ce grand homme. Donc voilà, aujourd'hui, moi, maman Olga, comme je suis toujours là, nous sommes là pour éduquer, édifier, sensibiliser, mobiliser, informer. Nous venons toujours le matin, nous venons toujours devant nos caméras pour partager ce message avec vous. Et comme je rends toujours grâce à cet outil que nous avons aujourd'hui en face de nous, qui nous permet de pouvoir partager le message avec vous. Car les personnages, ces grands personnages comme Nemonansemi, euh, quand il a commencé à donner le message au peuple, il n'avait pas cette possibilité que nous avons aujourd'hui. Il n'avait pas cette facilité comme nous avons aujourd'hui. On peut être chez nous et passer le message dans le monde entier. Donc, avant de commencer mon message, comme je venais de vous le dire, j'ai deux allocutions à vous faire passer aujourd'hui. Ça serait des messages que j'aimerais que nous tous nous puissions écouter, suivre et analyser. Ça serait le message de monsieur, de ce leader qui vient de nous quitter, Némoine Nsemi, et de notre ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui ne cesse de nous donner, qui ne cesse de nous, qui a qui a un franc-parler et qui dit les choses telles qu'elles sont. Notre ministre, digne ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diouf. Donc, mes chers matriotes, vous allez voir que je vais vous passer ce message. Nous allons passer je vais vous passer ce message ensemble. Mais avant de commencer mon message, nous allons rendre hommage à Né Mwanantsemi par les chansons, par ses paroles, par sa prise de parole. Nous écoutons tous ensemble. Nous allons commencer par là, avant de commencer, avant de commencer mon message.
a dit, si la planète Terre s'appelle Congo, il y a toute la planète Terre. On l'appelle le significat planétaire. La planète Terre significat, ça habite au centre de la Terre où il y a du feu. Significat qui est là. On l'appelle aussi pour l'invoquer. C'est très bien. Nous avons aussi une organisation de trois catégories. Catégorie de civilisation, c'est la passade, catégorie de civilisation. Et catégorie de civilisation, toujours amener la terre est disposée, tout amener le blanc, ce sont les plus méchants. Mais vous invoquez, c'est très important. Parce que Waka Waka, avec les Américains, les Français, vous ont piégé là. Comme je comprends des armes, et tout le monde qui vont les dominer. Et vous, vous entrez en contact avec les forces de la nature qui ont fait. Est-ce que vous pouvez l'Amérique, c'est pas la France? Est-ce que vous avez entendu un peu son intervention? Est-ce que vous avez entendu un peu, écouté un peu ce message? Le message que en si peu de temps, en quelques secondes, ou je dirais en quelques minutes, était très profond. Il attaquait déjà, il indexait déjà les Occidentaux. Voilà pourquoi il n'avait jamais l'espace. Quand nous sommes en train de voir aujourd'hui ces Occidentaux viennent nous parler des élections, c'était pour qu'ils puissent nous placer leurs pions, leurs espions pour protéger leurs intérêts. Les Occidentaux ne viennent jamais chez les autres pour vous rendre service. Quand ils viennent au nom d'un service, c'est qu'ils ont déjà vu autre chose. C'est qu'ils vont retirer 1000 fois plus que le service qu'ils sont en train de vous donner. Alors, donc, nous devons faire très attention en croyant, parce que nous autres là qui sommes devant vous, avons aussi cru. Mais parce qu'on n'avait pas le message, parce qu'on n'avait pas l'information. Toutefois qu'il y avait quelque chose, on se disait la communauté internationale. La communauté internationale. Et voilà que nous avons vécu pendant des décennies en croyant que la communauté, la solution allait venir de la communauté internationale, de ces organismes internationaux. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes à la case départ, et même pire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des insanités qui n'ont plus comment dirais-je, dont nous ne craignons même plus, dont même les gens à qui on croyait qu'ils étaient éduqués, qu'ils étaient, qui avaient le savoir. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Le monde a changé en pire. L'Afrique, qui avait ses valeurs, on a perdu ces valeurs-là. Et les gens qui pouvaient nous apprendre ces valeurs, tous, ils ont été éliminés d'une façon ou d'une autre, par des négligences. Quand ces personnages-là sont malades, le fait que nos pays n'ont pas des hôpitaux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est le cas de Mwanantseni. Il est mort malade, sans soins. Et Mwanantseni a été persécuté pendant même le pouvoir de Kabila. Il a vécu dans la clandestinité. Et il est ressorti quand Félix a été nommé. Et ce même Félix
a persécuté à son tour le leader Némoana Nsemi. Ce personnage, cette tête qui avait beaucoup à nous apprendre. Nous autres, là, les mamans Olga, si on avait cette chance de repartir au pays, on devait aller auprès de ce monsieur pour nous apprendre des choses. Mais voilà qu'il est parti sans pourtant qu'on ait cette chance. Par la faute pour nous remplacer Némoana Nsemi avec les bourricots comme des Félix Tshisekedi. Avec des bourricots comme des Vital Kamerhe. Peuples africains, on ne peut plus regarder ces choses-là sans rien, sans agir. On ne peut plus regarder que ces Occidentaux nous imposent les bourriques, les idiots à la tête de nos pays, car ces gens-là ne nous ont rien apporté. Une personne comme Félix Tshisekedi, à qui on a donné toutes les chances possibles, son père a bénéficié des services de l'État depuis Mobutu, qui n'a pas pu faire ses études, qui a fini avant d'être président, qui était un livreur de pizza, qui a vécu aux frais de des femmes, qui a menti ses diplômes. Voilà, c'est lui qu'on a nommé président. Ils viennent, eux-mêmes, ils sont venus nous l'avouer. Comment est-ce que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Et c'est celui-là qui se permet de négliger une personne comme Némoana Nsemi. Avant de continuer, peuples africains, regardons encore la vision, le rêve qu'avait Némoana Nsemi pour les peuples africains, sinon pour les peuples congolais. Écoutons encore. Écoutez, attendez. Moi, je fais avec les moyens du bord. Attendez, on va. C'est la grande puissance Occident. Mais toi, c'est Mazou, et les c'est la Congo, et la Chine, qui vont devenir des grandes puissances. Alors, répétez-les et demandez. Comme Fumuntoto, on l'appelle aussi Mukulu, qui est une Simbika planète Terre. Il habite dans le centre de la planète où il y a du feu. Mukulu. Les chrétiens vous ont appris de chercher votre royaume, monsieur, je ne sais pas où ça. Mais tout notre royaume, monsieur, nous savons où ça se trouve. Donc, parce que dans le ciel, nous avons décidé, quoi que les Bakongos sont devenus le peuple le plus idiot de l'Afrique centrale, mais le plus performant Moubissalo. Donc, le plus performant Moubissalo. C'est le peuple le plus idiot. C'est le peuple le plus idiot. Mais c'est le peuple très docile. Vous devez être dominé. Quand un peuple sait travailler, qu'il est docile, on le domine. Allez-y.
Voilà, ça c'est, la chorale du Bund Diakongo. Quand vous voyez les interventions de monsieur de Némonanseni, c'est vraiment la tête de quelqu'un qui est fou. Mais voilà que, comme Tshisekedi ne comprenait pas le langage, tellement idiot qu'il est, il ne comprenait pas le langage de Némonanseni. Pour lui, il a considéré que Némonanseni méritait d'aller à un hôpital psychiatrique en RDC. Et voilà qu'on a placé M. Mwanansemi à l'hôpital psychiatrique. Il a reçu des traitements des fous. Et quand il en est ressorti de là, il n'était plus, on ne l'avait plus revu en public. Donc finalement, il est ressorti de là plus malade. Tout ça là, c'est pourquoi? Parce que le peuple Congo est persécuté. On ne veut pas voir, comme venait de le dire M. Némonansemi, le peuple Congo est docile, le peuple Congo est travailleur, le peuple Congo c'est un peuple qui ouvre les bras à tout le monde, qui ouvre la porte à tout le monde, mais qui est persécuté. Parce que le peuple Congo c'est un peuple, ils savent ce qu'ils veulent et ils veulent, euh, 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 ils veulent conserver leur culture. Quand vous allez partout, un peuple Congo parle toujours sa langue. Un peuple Congo ne nie pas sa langue. Un peuple Congo peut parler français, peut parler une autre langue, mais le fond de son dialecte, le fond de sa langue va toujours réapparaître. C'est comme nous autres, les mamans Olga, nous avons quitté le pays il y a longtemps. On est allé dans des pays où personne ne nous parlait en notre langue. Mais quand même, aujourd'hui, je n'ai pas oublié, je n'ai pas perdu le fondamental de ma culture, le fondamental d'où je viens. Voilà le peuple Congo, parce que nous sommes fiers de nous. Et par cette fierté-là, c'est pour ça
on veut nous éliminer, on veut nous exterminer. On a voulu nous diviser, on nous a divisés. Pendant le royaume, pendant la conférence de Berlin, les Occidentaux sont allés faire une réunion à diviser les peuples Congo, à diviser les Afriques, à diviser l'Afrique sans les Africains. Voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Regardez vous-même cette chorale, ce peuple Congo que je viens de vous montrer, qui sont de Dibundudia Congo. Quand vous voyez Maman Olga, sommes-nous différents? Est-ce que vous pouvez, si moi, Maman Olga, je suis là-dedans et que je chante avec eux, vous pouvez faire la différence? Mais voilà que par leur logique des Occidentaux, leur méthode, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Voilà comment ils veulent diviser l'Afrique. Ils nous emmènent des guerres ethniques qui n'existent pas, mais qui n'existent que dans leur logiciel, qui n'existent que dans leur tête. Alors, nous, les peuples africains, aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Nous devons nous unir pour conserver pour préserver nos terres. Les terres, ça ne se donne pas. Les terres, on ne les lègue pas. Les terres, ce sont nos terres. On vient de la terre, on repartira sous terre. C'est comme nous sommes comme des arbres. Nous venons de la terre, nous partons vers le haut. Et quand nous avons fini de donner notre mission de vivre sur cette planète Terre, nous repartons sur Terre. Mais ces terres-là ont nos terres à nous, où nous sommes nés, où nos ancêtres nous ont donné, où le bon Dieu nous a créés. On veut nous les ravir par force. Et pendant ce temps, les Africains croient qu'ils sont mal, et nous avons la malchance, alors que nous sommes bénis par le bon Dieu. Nous sommes bénis par le... Il n'y a pas un continent qui peut être aussi béni que nous. Il n'y a pas un continent qui a autant de richesses que le continent africain. Voilà, c'est ce même peuple-là qui va mourir, qui meurt dans la Méditerranée, comme quoi nous allons chercher les richesses ailleurs, nous allons chercher le bonheur ailleurs. Alors que le bonheur est chez nous. Nous sommes assis sur le bonheur, nous marchons sur le bonheur, nous marchons sur les richesses que les autres viennent piller chez nous, viennent chercher chez nous. Et nous sommes là, on les fuyons pour aller chercher ailleurs. Mais nous sommes là pour vous réveiller, pour réveiller vos consciences. Nous sommes là pour vous apprendre, peuples africains, vous qui êtes là-bas, battez-vous. Le bonheur de demain, c'est là-bas. Le bonheur de l'humanité est en Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui même, vous voyez que ces Occidentaux ne veulent pas partir. Eux qui disaient qu'ils venaient pour nous aider, ils venaient pour aider les peuples africains. Les peuples africains aujourd'hui, les gouvernements qui ont pris conscience, les gouvernements qui ont réfléchi, aujourd'hui ont pris leurs responsabilités, comme les gouvernements d'Assimi Goïta, comme le gouvernement de Ibrahim Traoré, comme le gouvernement de Tiani au Niger. Ils ont pris leurs responsabilités. Mais c'est ceux-là qui sont persécutés par les Occidentaux. Alors que ceux-là sont soutenus par leur peuple. Les Occidentaux qui disent qu'ils viennent pour nous aider, ils viennent pour les intérêts des peuples. Mais quand les peuples soutiennent un des leurs, soutiennent leur gouvernement, les Occidentaux ne sont pas d'accord avec ces gouvernements-là. Comment est-ce que nous allons traiter? Comment est-ce que nous allons voir? Comment est-ce que nous allons conclure cela? Si ce n'est pas vraiment de la mafia organisée. Et après, ils viennent avec les noms des terroristes que eux-mêmes, ils ont organisés, que eux-mêmes, ils ont fondés, que eux-mêmes savent qui ils envoient dans tous les pays pour détruire, pour déstabiliser ces pays. Ces mêmes Occidentaux ont échoué sur tous les plans où ils sont allés. Ils ont leur base militaire sur nos terres. Ils ont leur base militaire dans nos continents. Mais quand est-ce que les Africains vont avoir aussi leur base militaire chez eux? Nous avons combattu pour eux. Nous les avons aidés à sortir de leur guerre. Nous les avons aidés.
Donc, nous sommes capables aussi de faire nos bases militaires là-bas. Quand eux, ils sont attaqués, nous, on va réagir. Mais non, c'est toujours dans le sens inverse. Et malgré cela, depuis qu'ils sont venus, nous avons tous vu. Nous avons tous vu. Ils sont incapables de pourchasser. Les armes de guerre sont fabriquées chez eux, mais ils sont incapables de mettre fin aux rebelles qui utilisent les armes que eux-mêmes ils fabriquent. Comment est-ce que vous pouvez voir ça? Nous allons rester idiots à les observer, à nous mentir comme il faut. Nous allons rester là à les applaudir dans leurs mensonges. Et malgré que cela, aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas changer leur façon de réfléchir. Ils ne veulent pas voir les choses en face. Pour vous dire qu'ils sont idiots. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris ce qu'ils sont en train de faire. S'ils étaient intelligents, ils devaient plutôt chercher autrement à coopérer avec ces Africains qui se sont réveillés aujourd'hui, qui ont pris leurs responsabilités aujourd'hui, qui sont en train de prendre leur destin en main. Ils devaient changer ça, mais ils ne veulent pas. Mais nous allons leur foutre la honte. Nous allons leur foutre la honte parce qu'aujourd'hui, nous savons, tant pis pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, qui ne veulent pas faire travailler leurs droits. Vous êtes dans leur pays où vous connaissez leurs droits. Vous avez été dans les mêmes écoles que eux. Mais vous voulez être les sous. Vous voulez être derrière eux. Vous voulez être leur essuie-pied. Mais nous autres, les mamans Olga, nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter. Quitte à nous sacrifier, mais au moins le message va rester. Nous n'allons pas mourir lâches. Donc, nous allons continuer encore pour vous dire comment est-ce que... je vais vous montrer la deuxième allocution de M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères malien, qui ne mâche pas ses mots, qui a en si peu de minutes, il a si bien passé le message que si ce message-là ne nous fait pas travailler, ne nous fait pas lever là où nous sommes et ne réveille pas nos consciences, ne nous sensibilise pas, ça veut dire que c'est vous qui êtes des maudits. Ça veut dire que cette malédiction, c'est nous-mêmes qui l'avons attirée chez nous. C'est nous-mêmes qui l'avons attirée en nous. Je vais vous passer ça et puis je vais encore vous développer. Et chacun de nous doit avoir ce message dans sa maison. Chacun de nous doit se réveiller avec ce message de ces deux grands hommes ce matin qui nous ont donné un message que nous devons travailler dessus si nous voulons sauver notre planète, si nous voulons sauver nos terres, si nous voulons sauver notre continent. Écoutons. Nous allons écouter ça. Sur 2 ou 3 points. D'abord, je crois que dans la définition même de la transition, je vous trouve très restrictif. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les transitions sont des régimes d'exception qui sont consécutifs à des changements non électifs et dans lesquels il faut même ajouter les questions de tripatouillage des constitutions. Et si on prend cette définition, ça veut dire que même la Libye, il y a eu un renversement par des puissances étrangères. Donc même la Libye est en transition depuis, ce qui nous ramène à la problématique des ingérences extérieures, parce que les coups d'État ne sont pas faits seulement que par des militaires en Afrique. Donc il y a d'autres qui sont venus faire des coups d'État dans nos pays. Et jusqu'à présent, la Libye est en transition. Deuxième point, oui, je suis d'accord avec notre sœur de l'AISS sur la question que les transitions peuvent aussi présenter des opportunités.
Le cas du Mali est là. Aujourd'hui, nous avons pu modifier et avoir une nouvelle constitution depuis 20 ans. Ça n'a pas été réussi, pas que les régimes précédents n'avaient peut-être pas, c'était pas opportun, mais il y a eu plusieurs facteurs qui n'ont pas permis. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous mettez aussi l'accent sur le contenu, la teneur des processus de transition, un peu moins peut-être juste sur la durée qui peut être liée aussi à certains facteurs comme les questions sécuritaires au niveau du Mali, qui me semble être important. Mais aussi le Mali, la Guinée, ou le Burkina, ce n'est pas les transitions les plus longues. Hein. Il y a d'autres pays. Il y a un pays qui est en transition depuis 2019. Personne n'en parle. Quelqu'un a parlé hier, effectivement, il y a des transitions qui sont entre guillemets venimeuses et c'est celles qui irritent tout le monde. Mais il y a des pays en transition qui ont fini en guerre civile et personne n'en parle. Donc je crois qu'il faut vraiment élargir le débat quand vous parlez de ce type de questions et ne pas vous focaliser sur les transitions qu'on aime et celles qu'on n'aime pas. Le Sahel aussi, vous avez dit qu'on a extrait le Sahel. Non, c'est dans votre définition, parce que dans la définition de l'Union africaine, le Sahel va du Sénégal à la Somalie. C'est le Sahel de certains qui constituent les 5 pays ou les 6 pays. Non, je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Votre intervention comme celle de votre voisine de la gauche, je crois qu'il est extrêmement important de comprendre que vous n'avez pas mis l'accent sur les liens, les ingérences extérieures et l'instabilité que cela crée. Je crois que ça me semble être extrêmement important, y compris le soutien au terrorisme par des acteurs étatiques étrangers. Parce que dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs étatiques, non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terroriste, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations, pourquoi on veut nous distraire. Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc, il ne faut pas qu'on nous distraie pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes, point final. Donc moi, je crois que ça, c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec, mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États? Non. Donc moi, je crois qu'aussi, il faut vraiment essayer de tempérer le ton. Nous faisons une lutte, nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Merci. Que peut-on dire encore? Peut-on encore douter de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Peut-on encore douter qui sont les terroristes? Peut-on encore douter qui finance les terroristes? Comment ça se fait-il que les terroristes se retrouvent dans des pays les plus pauvres du monde avec les armes fabriquées, manufacturées ailleurs? Vous allez voir un simple civil, quand vous voyagez, vous voyez comment c'est difficile même de passer avec un petit crayon, avec un truc de liquide. Mais les rebelles sont dans des pays où on ne fabrique pas des armes, mais arrivent à avoir les armes les plus sophistiquées. Ça n'a pas été dit par Maman Olga. Ça a été accepté par le secrétaire des Nations Unies, qui a dit que les rebelles avaient les armes les plus sophistiquées. Quand il a fait son intervention pour parler du M23 qui est en RDC. 20 ans! Ils sont en RDC plus de 20 ans que tous les organismes de sécurité sont en RDC. Ils n'ont pas
pu arrêter les massacres en RDC, vous allez dire que nous allons encore les accepter comme quoi ils sont là pour venir nous rendre service? Si eux-mêmes, ils ne sont pas complices, ils vont intervenir en Palestine, en Israël. Pendant qu'ils ont laissé la guerre de 20 ans en RDC, ils n'ont pas trouvé de solution. Pourquoi croient-ils qu'ils vont trouver une solution en Israël? 20 ans dans un pays où ils n'ont pas des armes. Ils ne fabriquent pas des armes. Ils n'ont pas trouvé des solutions. Mais ces gens-là, ils massacrent tous les jours. Plus de 20 millions de morts à l'est de la RDC. Mais ces gens-là veulent se moquer de qui? Et quand nous avons des dirigeants comme des Assimi Goïta qui se disent qu'aujourd'hui nous allons prendre notre responsabilité, nous allons aller avec nos peuples combattre ces rebelles que vous, les Occidentaux, vous n'avez pas pu mettre la main dessus, c'est eux que vous êtes en train de mener la guerre. Vous êtes en train de punir le peuple nigérien parce que vous voulez sauvegarder Bazoum. Alors que pendant le temps de Bazoum, vous n'avez pas cessé de dire que le Niger était l'un des pays les plus pauvres. Vous voulez sauver un président qui n'a pas pu donner le bien-être à son peuple. C'est celui-là que vous voulez aller sauver. Mais si vous voulez sauver Bazoum pour son résultat, soi-disant le résultat positif qu'il a, mais montrez-nous ce que, si au temps de Bazoum, comment est-ce que les Nigérians étaient en train de vivre. Vous avez coupé l'électricité à tout un peuple à cause d'un individu. Donc vous venez dans nos pays pour sauver des individus, pour sauver des gouvernements ou pour sauver des peuples. Alors que quand vous faites des accords avec nos pays, c'est au nom du peuple. Soit disant, vous venez pour sauver nos peuples. Mais à la fin, nous voyons que ce n'est pas nos peuples que vous venez sauver. Vous venez sauver les gouvernements que vous placez dans nos pays pour vos intérêts. Et nous savons aujourd'hui que vous ne vous déplacez pas pour les intérêts des peuples. Vous vous déplacez pour votre intérêt. Ça fait combien d'années que Total exploite le pétrole dans mon pays à moi, le Congo? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années Eni exploite le pétrole dans mon pays? Ça fait combien d'années? Et ça a changé quoi? Le Congo manque de pétrole. Manque de tout. Le Congo manque, au Congo où on exploite le pétrole, le Congo manque de l'essence dans les pompes, à essence. Le Congo manque d'électricité. Le Congo manque les hôpitaux. Le Congo, ils ont détruit le système éducatif. Moi, je me rappelle au temps de nos parents partaient dans des écoles publiques. Moi-même, je suis allée dans des écoles publiques. Mais aujourd'hui, les écoles publiques n'existent plus. Et même ces écoles privées que dont nos enfants vont, pour quel niveau? Pour quel niveau? Alors ne venez pas tous les jours venir nous dire, faire vos discours dans vos médias occidentaux à dire que vous êtes là pour venir nous aider, vous envoyez vos bases militaires, vous installez vos bases militaires pour venir nous aider. Vous nous avez aidés en quoi? Là où il y a 20 millions de morts en RDC, quelle solution vous avez apportée là-bas? Le pape est venu, il a fait quoi? Est-ce que ça a changé le mode de vie de ces peuples? Il a apporté quoi? Donc nous devons arrêter, comme nous sommes là, nous venons passer le message à notre peuple. Nous sommes seuls face à notre destin. Nous sommes seuls face à notre destin. Si nous ne réagissons pas, les autres vont continuer à faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, c'est de créer des crimes, créer des guerres,
créer des divisions pour mieux régner et pour se servir sans pourtant qu'il y ait le peuple qui les dérange, les peuples qui les arrêtent. Alors, le combat que nous menons aujourd'hui dans la Fédération Congo, c'est le combat du peuple Congo. Les Congos doivent vivre en paix sur leur terre. Au lieu de venir nous parler des élections qui nous ont rien apporté, de la démocratie qui nous ont rien apporté, de la justice qui nous ont rien apporté. Votre justice à 2 pas 2 mesures, votre justice à la tête du client, votre justice, ça dépend de qui, votre transition, ça dépend de qui. Tout ce que vous nous avez dit, c'était pour vos propres intérêts, pour détruire les peuples africains. Vous êtes jamais déplacés pour venir nous donner le bien-être, pour venir nous aider. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qui vous aide. Les peuples africains sont en train de souffrir. Qui vous êtes en train d'aider là-bas? Il y a eu la guerre de l'Ukraine. Vous avez bien ouvert vos portes pour les Ukrainiens. Mais pendant ce temps, les Africains sont en train de mourir dans la Méditerranée. Le problème de l'immigration africaine, vous ne l'avez pas réglé. Alors que c'est vous qui l'avez créé. Vous les avez créés à cause de vos guerres que vous êtes venus nous imposer en Afrique. À cause de vos divisions que vous êtes venus nous imposer en Afrique. Jusque-là, dernièrement, Macron vient pour la situation du Niger, il parle d'un petit groupe ethnique, les problèmes ethniques. Mais ça, le problème du Niger, ce n'est pas le problème ethnique. Ce n'est pas le problème ethnique. Et au Congo-Brazzaville, c'est quel problème ethnique que vous nous avez emmené? Vous êtes allé chercher un étranger, Denis Sassou Nguesso, un béninois ivoirien que vous êtes venu imposer, poser dans notre pays pour détruire la tranquillité, la paix, le vivre ensemble des Congos, en nous tuant, en nous pourchassant, en voulant exterminer ce peuple Congo qui a existé depuis l'existence de ce royaume Congo, depuis l'existence de la race noire. Vous voulez nous exterminer en nous imposant un président démocratiquement, soi-disant, selon vous, démocratiquement élu pendant 40 ans. Dans son pays, il n'y a pas de paix. Et vous lui donnez la responsabilité d'aller établir la paix chez les autres. Quelqu'un qui n'a pas la paix chez lui. Vous lui donnez des armes pour tirer sur les peuples Congo. Vous lui accordez des prêts pour s'enrichir, lui, sa famille, pendant que le peuple Congo n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, pendant que le peuple Congo meurt parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas des hôpitaux. Il vient vous brandir des discours en disant qu'il a construit les hôpitaux fictifs qu'on ne voit pas. Et vous continuez à lui donner, le FMI continue à lui accorder des prêts. Quelqu'un qui a commis les crimes, le génocide du Poule devant vous, et dernièrement qui a assassiné un candidat pendant des élections présidentielles devant vous, dont vous détenez le corps en France à l'Élysée. Et vous voulez que nous ne puissions pas parler. Vous voulez nous faire taire. Vous voulez nous l'imposer. Vous allez nous dire que Denis Sassou Nguesso, c'est un président élu par le peuple. Pendant que vous êtes en train d'aller de sanctionner les peuples maliens. Pendant que vous êtes en train de sanctionner le peuple nigérien, le peuple burkinabé. Mais il faut regarder ce que vous êtes en train de faire. Vous croyez que nous sommes des aveugles? Vous croyez que même les aveugles entendent? Vous croyez que nous ne voyons pas ce que vous êtes en train de faire? Mais vous êtes tellement bête que malgré que nous sommes en train de voir, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de commettre des bêtises sur bêtises. Denis Sassou Nguesso Kagame sont-ils des présidents élus démocratiquement? Mais ce n'est pas à eux que vous êtes en train de donner des prêts, à dérouler les tapis rouges. Nous sommes en train de dire ceci. Vous montez, vous descendez. Cette fois-ci,
Denis Sassou Nguesso ne va pas rester dans notre pays. Denis Sassou Nguesso ne doit plus avoir le droit de dire quoi que ce soit sur nos terres Congo. Vous avez toute la correspondance de la volonté des Congos. Les Congos ont signé une pétition. La pétition qui sépare votre Denis Sassou Nguesso, votre criminel de Denis Sassou Nguesso, a continué à assassiner les Congolais. Mais nous, les Congos, vous avez la correspondance où les peuples Congos ont signé la pétition pour se séparer de votre espion, de votre élément, de votre génocidaire gangster que vous avez placé sur ces terres Congo pour détruire ce peuple, pour piller la matière, les richesses des Congos. Donc, venez chercher votre élément. Car la réaction des Congos sera terrible. Et cette réaction, nous ne voulons pas voir que vous... Parce que là, ça fait des années que nous sommes en train de vous parler de Denis Sassou Nguesso, de génocidaire qui a tué, qui a massacré les peuples congolais devant vos yeux. Quand nous allons agir, ne faites pas votre faux semblant que vous êtes en train de faire avec le Hamas. Parce que le Hamas, quand ils ont agi comme ça, parce que ça fait combien d'années que les Palestiniens se font tirer? Ça fait combien d'années que les Palestiniens se font massacrer devant nous tous? Yasser Arafat est mort pour la cause des Palestiniens. Mais aujourd'hui, quand eux, ils agissent, c'est vous, les Occidentaux, qui mettez vos bateaux en marche, qui allez massacrer tout un peuple en Palestine parce que les autres ont voulu se défendre. Les Israéliens ne sont pas en train de se défendre parce qu'ils ont commencé à tirer sur le peuple palestinien depuis longtemps. Nous avons grandi avec cette histoire de la Palestine. Yasser Arafat, vous l'avez assassiné parce qu'il était là en train de plaider la cause, se battait, il a vécu toute sa vie dans la clandestinité pour son peuple. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire avaler que non, vous partez en Palestine, vous évacuez tout un peuple de Gaza parce que vous voulez aller défendre des quelques personnes qui ont tiré en Israël et vous voulez que nous puissions accepter cela, que nous puissions vous croire. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est que vos pions que vous avez placés, vos espions, qui vont vous croire, vous. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus accepter ça. Parce que ce qui vient de se passer en Palestine, en Israël, va se passer au Congo. Parce que nous ne pouvons plus accepter que nos peuples se fassent massacrer par les armes que vous fournissez à Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons plus accepter cela. Parce que nous savons que c'est vous qui êtes des responsables, qui êtes derrière les massacres des peuples Congo. Mais nous allons agir. Nous allons agir. La pétition est là. La demande et le vouloir de notre peuple Congo est là devant vous, que vous ignorez. Mais ne venez pas nous dire quand nous allons agir. Et quand nous allons agir, ça va être terrible. Ça va être terrible. On en a marre de perdre nos parents. On en a marre de perdre nos familles. On en a marre de voir nos familles vivre sur une terre riche, sur un continent riche et vivre dans des conditions de pauvreté. Après, vous venez nous dire que vous venez là pour nous sauver. Vous venez nous dire que vous avez placé Denis Sassou Nguesso là pour sauver les peuples congolais. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez de nous prendre comme des idiots. Les idiots, ce sont vos personnes que vous manipulez. Mais nous autres là, on n'est pas manipulables. On peut faire mourir pauvre. Vous savez, aujourd'hui, Mwanansemi est mort pauvre, mais riche dans sa tête. Riche pour l'histoire qu'il a laissée. Denis Sassou Nguesso va laisser quoi comme histoire? Toi, Macron, tu vas laisser quoi comme histoire? Peuples africains, peuple Congo, continuez à signer la pétition. Cette pétition est notre histoire.
Cette pétition est notre délivrance. Cette pétition est la force pour conserver, pour libérer notre peuple. Ne prenez pas la pétition comme une petite chose. Ils le savent. Ils le savent. Donc, continuez à signer cette pétition. Nous sommes là, on se bat pour l'intérêt de notre peuple, pour l'intérêt de notre avenir, pour l'intérêt de l'avenir de nos enfants. Moi, maman Olga, je ne suis pas là pour l'intérêt de mon ventre. Si ça ne dépendait que de mon ventre, j'en ai. Je n'ai plus autre chose que quelqu'un peut me donner que je n'ai pas. Donc, nous devons se battre pour les terres. Nous devons tous se lever avec cette conviction. Nous devons tous se lever avec ce courage. Nous devons affronter notre ennemi. Nous devons regarder notre ennemi dans les yeux et lui adresser ce que nous avons à leur dire. C'est fini le temps où nos parents baissaient les yeux quand ces Occidentaux leur parlaient. Nous avons même plus de connaissances que eux. Némonanse m'avait commencé à parler de ce problème des Occidentaux qui venaient dans nos terres, qui voulaient éliminer les peuples Congo pour dominer cette Afrique. Peuples africains. Nous sommes en guerre tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est le Mali. Mais ils ont commencé depuis longtemps. Ils ont commencé depuis longtemps. Le Mali, c'est parce qu'ils ont eu un président qui résiste. Le Niger, c'est la même chose. Le Burkina Faso, c'est la même chose. Mais autrement, ces massacres se passent dans tous les pays africains. Alors, peuples africains, le message est là. Peuple Congo, le message est là. Cette lutte est la nôtre. Réveillons-nous, nous allons nous combattre nos ennemis. Il faut que nous protégeons nos terres. Il faut que nous affrontons ceux qui veulent venir s'accaparer de nos terres. Nous devons agir. Et nous devons agir maintenant. Peuples africains, peuple Congo, nous sommes en guerre. Parce qu'un peuple qui ne résiste pas, c'est un peuple déjà mort. Alors réveillons-nous tous ensemble pour mener ce combat. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis. La maman de la Fédération Congo, votre résistante ou votre combattante. Ceux qui veulent me contacter, je vous ai déjà donné mes coordonnées, mes informations. Nous pouvons toujours parler en inbox pour mener ce combat jusqu'au bout. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Un bon week-end.